Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va parler d'économie et en particulier d'économie de carburant. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Raphaël Lucchesi succède à Alain Doucet comme président du CEDIMA, le syndicat national du service et de la distribution du machinisme agricole. Manitou lance la MLT 629, un chariot télescopique compact animé par un moteur Perkins de 100 chevaux et doté d'un convertisseur de couple avec une boîte mécanique. Cet engin télescopique a une capacité de charge de 2,9 tonnes et une hauteur de levée de 5,55 mètres. On notera que la MLT 629 est déclinée en 3 versions et sera tout d'abord disponible pour l'Europe du Nord, la France et l'Océanie. New Holland a dévoilé au CIMA 2013 un tracteur T5 dont le toit, le capot et les ailes étaient habillés tout en jeans. Un clin d'œil qui a su attirer de nombreux visiteurs. Excel Industries a conclu mercredi 14 mars un accord pour l'acquisition de 100% du capital du constructeur allemand Hollmer. En complément du rachat d'Agrifac l'an passé, cela permet au constructeur français de confirmer son positionnement sur le marché des arracheuses de betteraves, mais offre aussi des solutions pour la reprise des silos et une offre en automoteur de très forte puissance. Est-il possible de réduire de 25% sa facture de carburant? Oui, mais bien sûr tout dépendra du niveau de départ. On écoute Catherine Gobert de la FNCUMA. Peut-on réduire de 25% aujourd'hui sa facture de carburant? Vu le prix du gazole, ça serait une bonne nouvelle. Catherine Gobert, possible ou pas? Possible, tout dépend de la situation de départ. Il faut vraiment analyser déjà les comportements des agriculteurs au démarrage avant de répondre à votre question. Globalement, il existe quand même beaucoup d'actions disponibles pour les agriculteurs pour pouvoir réduire leur consommation de carburant. Que ça soit en premier lieu le passage au banc d'essai tracteur qui à ce jour n'est pas encore assez utilisé par les agriculteurs. Il existe également beaucoup de cycles de formation. Sur les formations, effectivement, on a mené l'année dernière avec des étudiants d'AgroSup Dijon une semaine de l'énergie, un module spécifique lié à l'agroéquipement et à l'énergie pour essayer un petit peu de sensibiliser les étudiants qui seront les futurs diplômés et futurs responsables évidemment managériales des entreprises, mais également éventuellement les futurs agriculteurs de demain et qui seront sensibilisés aux différentes technologies potentielles qui peuvent permettre de faire réduire leur consommation énergétique de carburant, mais aussi quels sont les autres types d'énergie qu'ils peuvent utiliser et quels sont les leviers sur lesquels ils peuvent agir au niveau de leur machine. Mais concrètement, ils étaient sensibilisés ou pas? Ils pensent juste à accélérer, aller vite, à dépenser? Alors, soyez francs. On va être francs. Ils n'étaient pas forcément tous sensibilisés, effectivement, même en étant fils d'agriculteurs ou neveux d'agriculteurs, etc. Même en étant dans la branche, pas tous sensibilisés. Donc, effectivement, c'est intéressant de devoir les sensibiliser les agriculteurs de manière plus générale à cette possibilité de réduction énergétique. Et vous pouvez en parler d'autant plus qu'on a un agriculteur, un viticulteur du Cognac qui, lui, justement, fait pas d'économie. Ah si, nous on essaie de faire des économies justement sur le poste GNR aujourd'hui parce que c'est le GNR qu'on utilise dans nos machines et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui nous expliquent ou qui essaient de nous montrer quel régime moteur utiliser selon la machine, le travail qu'on est en train de faire. Mais je crois que, Catherine, vous aviez des choses aussi à dire. Selon les postes de travail, selon les types d'équipements qu'on utilise, on peut réduire plus ou moins les consommations d'énergie. Vous avez déjà des chiffres parce que vous avez un réseau de travail dans lequel vous faites déjà des études, c'est ça? Oui, depuis 5 ans existe le réseau mixte technologique agroéquipement énergie, donc qui est animé par la FNCUMA avec le réseau des instituts, donc l'ACTA et les chambres d'agriculture. Au sein de ce réseau, donc, on fédère à ce jour plus de 40 partenaires qui sont issus de la formation, donc par exemple AgroSup Dijon, des utilisateurs, donc les EDT, les CUMA et les agriculteurs directement, des gens de la recherche et tous les acteurs du conseil. Alors c'est vrai qu'il manque une petite partie sur les industriels, avec qui on a un peu plus de mal à les associer à nos projets de recherche. Et vous avez déjà des chiffres à nous dévoiler ou est-ce qu'on peut les voir sur des documents? Donc vous pouvez consulter le site internet du RMT, donc agroéquipement-énergie.fr, où il y a déjà beaucoup de publications, et également le site de Efficient 20. Donc il y a un projet européen qui est conduit dans le cadre du RMT justement, et qui a pour vocation donc de réduire en 3 ans la consommation de 20% de groupes d'agriculteurs. Et ils ont déjà donc des premiers chiffres disponibles en avant-première.
Ce qu'on peut noter, enfin les messages que nous faisons passer et que nous confirmons, c'est qu'on peut arriver à une économie de l'ordre de 30 à 50% en fonction de la situation de départ, déjà en passant son tracteur au banc d'essai, en ayant des matériels réellement adaptés aux travaux à faire, donc matériel bien dimensionné. On insiste beaucoup aussi sur la possibilité d'avoir recours, que ce soit à des CUMA ou à des entrepreneurs, pour les travaux nécessitant des grosses puissances sur des petites plages de temps, pour ne pas avoir des matériels surdimensionnés par rapport à la nécessité de l'exploitation quotidienne. Également avoir des outils bien entretenus. Alors ça paraît bête, mais c'est tellement évident que c'est pas toujours bien fait. L'emploi de certains lubrifiants permet aussi de réaliser des économies, car 15% de l'énergie dépensée est liée au frottement. On écoute Franck Loriot de la Fédération des CUMA et Denis Bénéja de Total. D'où est partie cette idée des lubrifiants économiseurs d'énergie? Alors, d'un constat assez simple, finalement, lorsqu'on regarde le rendement énergétique d'un tracteur, on sait que lorsqu'on met 100 litres de carburant dans le tracteur, on n'a que 25 litres qui permettent finalement aux travaux du tracteur. On a 75% de ce carburant qui est perdu, 60% lié finalement à tout ce qui est rayonnement, et on a 15% qui est lié au frottement mécanique dans le moteur, et également dans la transmission. Donc en fait, le but de Total Lubrifiant, puisqu'on sait que les lubrifiants ont un rôle important justement dans ces frottements mécaniques, le but de Total Lubrifiant a été de créer des lubrifiants fuel économiques, donc qui permettent d'économiser du carburant. Alors, Franck Loriot, vous êtes là. Dans quel état d'esprit vous étiez au départ, en fait, quand il y a eu l'idée de mettre en place ce test? Dans un premier temps, c'est la curiosité qui nous anime, vu que notre travail de conseiller justement en machinisme est de trouver des solutions aux agriculteurs innovantes et puis rationnelles pour que les gains s'effectuent dans différents domaines sur l'exploitation. Et d'autre part, par mon travail, moi, au niveau du passage au banc d'essai des tracteurs agricoles, c'est de conseiller les gens sur les économies d'énergie. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, le deuxième poste qui influe sur les charges de mécanisation, c'est le poste carburant. On était sur le poste traction en premier lieu, le poste récolte, et ensuite venait le carburant. Et là, depuis 3 ans, la tendance s'inverse. On a le carburant en deuxième lieu. Donc, comme on a été sollicité par Total, qui avait un projet intéressant et je dirais un essai sérieux à proposer pour vraiment mesurer des gains, tout de suite, on a dit oui pour voir un petit peu les gains qu'on pouvait escompter. Alors ça tombe bien parce qu'on a une vidéo et justement on va pouvoir voir donc cette vidéo image. L'idée principale de ces tests était d'établir un protocole suffisamment serré pour qu'on puisse les reproduire sur n'importe quel matériel, de n'importe quelle marque et de n'importe quelle puissance. Et à chaque fois retrouver le bénéfice apporté par la technologie Fuel Eco. La seconde idée pour que ces tests soient réellement représentatifs, c'était de les faire avec un agriculteur dans ses phases de travail quotidiennes. Alors, on a décidé de couper les tests en 2 parties. Une première partie entièrement dédiée au roulage sur 3 jours, avec une première journée où on mesure la consommation du tracteur en lubrifiant classique, une deuxième journée où on mesure la consommation du tracteur en lubrifiant Fuel Eco, et une troisième journée où on revient en lubrifiant classique pour recouper les données de la première journée. Et ainsi, comparer les résultats lubrifiant classique, lubrifiant Fuel Eco. De la même manière, la deuxième partie du test s'est déroulée sur un travail au champ, également sur 3 jours. Première journée lubrifiant classique, deuxième journée lubrifiant Fuel Eco et troisième journée de cadrage pour recouper les résultats de la première journée. Alors en parallèle, nous avons également mesuré les performances des lubrifiants classiques et Fuel Eco sur un banc de puissance afin de déterminer le gain non seulement de consommation, mais également le gain de puissance apporté par les lubrifiants Fuel Eco par rapport aux lubrifiants standards. Les agriculteurs le savent bien, le risque incendie des moissonneuses-batteuses durant l'été n'est pas négligeable. Claas a mis au point un système de ventilation assez ingénieux. Aujourd'hui, il n'y avait pas de système de refroidissement 100% efficace sur une moissonneuse-batteuse. Donc Claas innove une nouvelle fois avec cette médaille d'argent pour le Dynamic Cooling, qui est un système d'aspiration par le haut de la moissonneuse-batteuse, là où l'air est le plus frais, le plus propre, donc un excellent refroidissement en permanence. De plus, sous les radiateurs, on retrouve un ventilateur à régime variable qui permet d'économiser jusqu'à 25 chevaux au niveau de la machine, ce qui induit la consommation de carburant derrière. Et le flux d'air, ensuite, est dirigé vers le moteur pour avoir un compartiment moteur
toujours très propre, prévenir les risques d'incendie. Et ensuite, le flux d'air est évacué également sur les côtés de la machine, ce qui fait un effet rideau sur les côtés et évite la remontée de paille, menu paille, vers le compartiment moteur. Donc on a un environnement moteur toujours très propre et ce qui limite également l'entretien pour les utilisateurs. Alors, vous en avez un peu parlé, c'est vrai que le risque d'incendie, tous les agriculteurs le savent, c'est un risque bien réel. Justement, faites un focus un peu sur l'explication pourquoi, avec ce système, il y aura moins de risques d'incendie. Le moteur est toujours bien ventilé et l'effet rideau d'air sur les côtés évite la remontée de poussière vers le compartiment moteur. C'est vraiment un concentré d'innovation autour du refroidissement et du compartiment moteur pour répondre enfin à une problématique qui date des premières moissonneuses-batteuses automotrices. De même, est-ce qu'on va le retrouver sur toutes les gammes ou uniquement sur certaines gammes? Aujourd'hui, on le retrouve sur les 3 plus gros modèles. Pour l'instant, il n'est pas prévu de l'avoir sur le reste de la gamme. Parlons à présent emploi avec des parcours assez étonnants qui montrent que les carrières des agroéquipements séduisent des jeunes issus d'autres secteurs d'activité. J'ai débuté ma carrière par un CAP de boulanger, pâtissier. Rien à voir avec les tracteurs encore. Du tout. Donc j'ai fait ça jusqu'à 40 ans, j'ai eu une affaire pendant 10 ans. Et après, j'ai basculé complètement dans autre chose aussi, dans les matériaux de construction, dans le groupe Big Mat. D'accord. Et puis là, je voulais passer sur le terrain pour être commercial. Donc ça traînait un petit peu, il s'est présenté une opportunité, justement au MAV. Et je l'ai saisi. Alors l'appareil, on passe pas quand même de la boulangerie directement au tracteur, c'est difficile, c'est simple? Ça n'a pas été simple, ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui ça fait 1 an. Donc je dirais il faut 1 an quand même pour maîtriser un petit peu le côté technique. Quoique bon, on l'a pas entièrement, loin de là. Mais ça peut se faire. C'est normal, c'est une formation complémentaire, on va dire, qui se fait sur le terrain, mais on apprend, c'est surmontable. Oui, c'est surmontable. Bon, après, si on a une bonne équipe autour de soi, comme il y a au MAV, sans vouloir les flatter, mais bon, on peut appeler ses collègues, même chez Massé, il n'y a pas de souci, on est renseigné. Voilà, PowerBoost c'est terminé, je vous retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas que toute l'innovation, c'est sur le site de notre média partenaire, agriculture-nt.com. Très bonne semaine.